Bonjour, c'est Tamara. La leçon d'aujourd'hui est intitulée « Un soi-disant chrétien ». Le verset à mémoriser se trouve dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Pierre attrapa la grosse chenille et la mit dans un pot de verre. Marie ajouta un petit bâton pour qu'elle puisse ramper dessus. Chaque jour, Pierre et Marie portaient des feuilles pour qu'elle mange. Un jour, ils virent la chenille s'envelopper elle-même dans un fil de soie. Au bout d'un moment, elle fut totalement couverte et pendait sur le bout de bois. Maman leur dit que la chenille était dans son cocon. Bien des jours passèrent, puis Pierre et Marie aperçurent quelque chose de très spécial. Le cocon s'ouvrit et il en sortit un magnifique papillon. Quel changement par rapport à la vilaine chenille! Notre récit biblique d'aujourd'hui nous parle de plusieurs personnes. Certaines furent changées, mais un homme ne le fut pas. Philippe respira profondément l'air frais du matin. C'était agréable d'être vivant. Il était bon de travailler pour le Seigneur. Philippe regarda autour de lui. Les marchands installaient leurs stands sur la place du marché. Bientôt, les femmes arriveraient pour faire leurs courses. Les passants souriaient à Philippe et le saluaient. Il leur répondait par un sourire. La ville était un lieu tout différent maintenant. Les gens avaient écouté avec attention le message de Philippe. Ils avaient écouté, cru et avaient été baptisés. Ils avaient vu les miracles faits au nom de Jésus. Beaucoup de mauvais esprits avaient été chassés des gens. Bien des personnes maladives et infirmes avaient été guéries. En fait, il aurait été difficile de trouver un seul malade dans toute la ville. La ville était vraiment différente. Les gens avaient une espérance maintenant, de la joie et une raison de vivre. Philippe leva les yeux et vit Simon arriver. Simon vivait dans la ville depuis longtemps. Il avait été un magicien, étonnant le peuple de Samarie par ses trucs. Partout, les gens s'attroupaient autour de lui. Il invitait à leurs fêtes et le payait même pour voir ses tours. Si Samarie avait eu la télévision, Simon aurait été une vedette. Simon s'était joint aux foules qui écoutaient Philippe. Il avait vu les miracles que Philippe accomplissait au nom de Jésus. Il aurait aimé avoir un rôle dans tout cela. Aussi Simon fut-il baptisé. Il se tenait toujours très proche de Philippe. Plus tôt, ce jour-là, Pierre et Jean étaient arrivés de Jérusalem. Philippe les avait salués avec une grande affection. Il était si bon de revoir ses frères dans le Seigneur. Pierre et Jean se joignirent à Philippe pour prêcher. Ils prièrent pour les nouveaux croyants, demandant au Saint-Esprit de descendre sur les fidèles comme il l'avait fait à Jérusalem. Puis Pierre et Jean étendirent les mains sur les croyants. Et le Saint-Esprit descenda sur tous, sauf sur Simon. Simon pensa que c'était le plus beau tour qu'il ait jamais vu. Il voulait poser les mains sur les gens lui aussi. Il se fraya un chemin dans la foule. Il attira Pierre et Jean à part et il leur montra sa bourse bien remplie. Il murmura « Je peux payer. Donnez-moi aussi ce pouvoir, afin que tous ceux sur qui je poserai les mains reçoivent le Saint-Esprit. » Le visage de Pierre devint rouge d'indignation. « Que ton argent périsse avec toi, parce que tu as cru pouvoir acheter le don de Dieu. » s'écria l'apôtre. « Tu n'as aucune part dans ce ministère. Ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi de cette méchanceté et prie le Seigneur. Peut-être te pardonnera-t-il d'avoir eu une telle pensée. » Simon aurait pu prier pour obtenir le pardon. Et Dieu lui aurait pardonné et l'aurait changé. La Bible ne nous dit pas ce que fit Simon. Nous savons cependant que Simon n'avait pas compris ce qu'est le don gratuit de la grâce de Dieu. Il avait entendu parler de Dieu, mais il ne connaissait pas vraiment Dieu.